Bonjour bien-aimés, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent, bonjour à tous. Bien-aimés, nous voici encore à l'émission Les Jours du Seigneur. Les Jours du Seigneur, c'est une émission qui est animée par votre humble serviteur, le prophète Francisco Pasquale. Nous continuons toujours avec notre thème que nous avons commencé, entrer par la porte étroite. Matthieu 7, 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ici, nous parlons de la porte étroite, une seule porte. Nous parlons d'une seule porte. Cette porte-là, comme nous l'avons dit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie. C'est comme ça qu'on avait donné la conclusion. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous focaliser. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour que nous puissions entrer par la porte étroite? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Nous devons éviter aussi quoi? Premièrement, nous allons voir des choses à éviter. Des choses à éviter, bien-aimés. Nous allons le lire dans Galates 5, 13, 21. Galates 5, 13, 21. Des choses à éviter, bien-aimés. Nous avons par exemple l'adultère. L'adultère, c'est à éviter. En lingala, on le dit kindumba. Faire ce qui n'est pas bon et qui est très mal aux yeux des hommes. C'est ça l'adultère. Nous devons éviter aussi la honte, makambo yasoni. Nous devons éviter ça, bien-aimés. La honte, se faire honte. Nous devons éviter ça. Et wana eza makambo yasoni. Tokoki kosala honte. Évitez aussi à prier le stati bikeko, binzambi. Évitez aussi la sorcellerie kindoki. Nous devons éviter aussi de se chamailler, koswana. Nous devons aussi éviter de se faire les ennemis. Nous devons éviter à cela. Kokangama ba ennemi okati likasa bokati chua ngayo banang lelo ngana yo to global lisute kongo ba ennemi ngana yo to global lisute. Nous devons éviter ça, bien aimé. Nous devons éviter de se faire des ennemis. Nous devons éviter aussi la nervosité. La nervosité kokanga kabakanda nyonso kozana kanda bakotuno likambo ozaga na kanda. Tu es toujours énervé à tout moment. Nous devons éviter cela, bien-aimé. Nous devons éviter aussi le dispute. Nous devons éviter le dispute. Codicité. Di kamwezanga tina. Bah, non, pas de décision. Bon, moi, goûte décision ici à quai de poisson, bon, kangamina ba ennemi. La dispute n'amène à rien, n'arrange aussi rien. Donc, nous devons éviter cela, bien-aimés. Nous devons éviter la séparation. Nous devons éviter, bien-aimés, la séparation. Kokabwana. Par exemple, l'homme et la femme se séparer, ce n'est pas bien. Par exemple, dans une association, vous vous entendez bien, après cela, vous vous séparez. Ce n'est pas bien. Quelque part, il y a des gens et vous vous séparez, 2-3 personnes, vous vous séparez, ce n'est pas bien. Nous devons éviter la séparation. Nous devons éviter aussi la haine.
haine, kokangela moninga, kozala moninga, donc kozwa moninga problème. Bando kangela ye kanda, bando joye problème, okanga problème, on a ça mutema. Nous devons éviter ça, bien aimé. Nous devons éviter ça, bien aimé. Nous devons éviter l'ivrognerie. Kolangwa, l'ivrognerie, kolangwa likambo peza, limono langwe na lolango. Nous devons éviter ça. L'ivrognerie de l'amour. L'ivrognerie de manger. Mais l'ivrognerie de l'alcool, nous devons éviter ça. Le cigarette. Nous devons éviter aussi la gourmandise. Kolia na kolibumweze tona na ngome olia kakaka. Nous devons éviter ça, c'est la gourmandise, bien-aimé. En voulant trop manger et ça devient péché aussi, nous devons éviter ça. Mange seulement un peu. Et tant d'autres choses que nous devons éviter. Voilà, bien aimé, il y a toute une liste, ça continue, ce n'est pas fini, mais ce que nous devons savoir, il y a des choses que nous devons éviter pour que nous puissions entrer à la porte étroite, qui est Jésus-Christ, qui est le chemin qui mène à la vie. Bien aimé, nous avons aussi des choses que nous devons faire. Pour des choses que nous devons faire, que nous appelons les fruits de l'esprit, bien-aimés, il y a la joie et sengo. La joie, un enfant de Dieu, il faut qu'il cultive la joie. Bien aimé, je peux vous faire rire ou je peux vous dire une anecdote. Quand je suis venu aux États-Unis, j'ai trouvé tout le monde souriait. Cela montre la joie. Il n'y avait personne que je vis ne souriant pas. Tout le monde souriait. Il y a une petite souris dans le lèvre. Quand vous voyez chaque personne que vous croisez, il y a une petite souris pour les Américains. Même si vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur de celui qui sourit, mais au moins vous voyez qu'il a la joie. Et ça suivait la paix. La paix. Nous devons cultiver la paix dans nos maisons. Nous devons être en paix. Nous devons avoir la paix dans nos vies, bien-aimés. Nous devons aussi être patients. La patience. La patience, bien-aimé. Si vous n'êtes pas patient, vous n'aurez pas de bonnes choses. De bonnes choses viennent qu'en étant patient. Dans le foyer, il faut être patient. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez construire votre foyer directement. Dès que vous êtes marié et vous avez toutes les bonnes choses du monde. Non, il faut avoir la patience. Pour entrer au ciel, il faut avoir la patience. Pour entrer à la porte étroite, il faut avoir la patience. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous amener à ne pas être patient. Mais ici, pour entrer à la porte étroite, il nous demande que nous puissions avoir la patience, bien-aimés. Il faut être patient. Il faut aussi avoir la bonté. Être bon envers les autres. Vous ne pouvez pas être mauvais à tout moment. Si aujourd'hui on vous trouve mauvais, demain on vous trouve mauvais. Mais finalement, qui est mauvais? C'est les autres ou bien c'est toi? Qui est mauvais? Qui fait mal aux autres? Donc, bien aimé, il faut aussi avoir la bonté. Soyez bon envers les autres. Soyez bon envers votre famille. Soyez bon envers tes enfants. Soyez bon envers tout le monde, au travail, partout où vous allez. Soyez bon, bien aimé. Il faut avoir la bonté, bien aimé. Pour entrer au ciel, pour entrer à la porte étroite, il faut avoir la bonté. Cela aussi est recommandé. Il faut être aussi fidèle, la fidélité, bien aimé. Beaucoup de nous ne sommes pas fidèles.
Dans nos foyers, nous ne sommes pas fidèles. Envers Christ, nous ne sommes pas fidèles. Dans notre travail, nous ne sommes pas fidèles. Envers nos enfants, nous ne sommes pas fidèles. Le mari envers leur femme, ils ne sont pas fidèles. Les femmes envers leur mari ne sont pas fidèles, bien-aimés. Nous devons avoir la fidélité. Nous devons cultiver ça. Quand je suis venu ici, la première chose que j'ai remarqué, c'est que je vous ai dit qu'il y a toujours une petite sourire dans les lèvres de tout le monde. Mais comme il y a le corona maintenant, le masque nous a empêché de voir ces sourires-là. Mais en tout cas, c'est une histoire vraie. Les Américains, surtout ici à Portland, Maine, où je suis, à Maine, État Maine, Portland, Maine, je voyais tout le monde souriant. Je savais déjà qu'il y a la paix en eux, il y a la joie en eux. Et maintenant, pour leur fidélité, bien aimé, j'ai aussi trouvé une autre chose. J'ai vu une autre chose ici. Des vieux couples, hein, des vieux papas. Les jeunes, je ne sais pas, moi, je vis tout seulement les vieux. Quand quelqu'un veut traverser, il y a une chose qui peut te faire remarquer. Ils sont en couple, et l'autre vient laisser une autre personne pour traverser. Il va rentrer par là. Et l'autre va l'embrasser. Donc, il y a la fidélité en eux. Tu sens qu'il y a quelque chose en eux. Ils sont fidèles entre eux. Bien aimé, entre nous, nous devons être fidèles. Les loups ne se mangent pas non plus. Nous sommes des hommes, nous devons être fidèles. Entre la femme et l'homme, entre le mari et la femme, nous devons être fidèles. Et nos enfants aussi vont suivre cette fidélité-là, bien aimé. Bien aimé, nous devons vivre aussi la vie en douceur. Nous devons aussi avoir du fruit de la douceur. Il y a beaucoup de gens, je pense que parmi nous, ils ne parlent jamais en douceur envers leurs enfants. Ils grognent toujours leurs enfants. Ils disent toujours des bêtises à leurs enfants. Ils injurient toujours leurs enfants. Même le mari, même, ils injurient le mari. La femme injure le mari. Mais le mari aussi, des fois, injurie la femme. Et les gifle même. Oh, bien-aimés, nous devons avoir la douceur dans nos foyers, dans nos vies, pour que nous puissions entrer à la porte étroite. Bien-aimés, nous devons avoir aussi la tempérance. Bien-aimés, tout ceci sont des choses qui montrent que si nous avons ces choses, ce sont des fruits de l'esprit. Si nous cultivons ça, nous allons vers la porte étroite et par là, on ne va pas nous juger parce que le fruit déjà montre cela. Les fruits, bien aimés, on les trouve dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Ces fruits, nous précéderons à la porte étroite parce que la balance que nous aurons à la porte étroite, on va nous balancer par nos fruits. Ce que nous avons fait quand nous étions sur terre. Qu'est-ce que nous avons fait? On va nous juger par rapport à ces fruits-là. Mais si on dit faites ceci, c'est-à-dire c'est bon. Les bonnes choses, on les note toujours. On peut oublier les mauvaises choses. Mais les bonnes choses ne s'oublient jamais. Bien-aimés. Les fruits de l'esprit, quand vous les cultivez, ça ne s'oubliera jamais. On va l'écrire dans le livre de vie. Et c'est ça qui va vous donner la permission pour entrer à la porte étroite qui est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Si vous faites ce qu'on ne veut pas que vous puissiez faire, là vous allez directement à la porte large, à la grande porte, là où il y a le grincement des dents, là où il y a le diable qui est le maître. Mais quand vous entrez, vous allez à la porte étroite, vous trouverez Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Les jours du Seigneur, émission Les jours du Seigneur, c'est une émission qui est suivie partout, une émission que l'on parle du Seigneur, une émission
que l'on prêche la parole de Dieu, une émission qui n'est que la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Juste c'est une émission qu'on fait le dimanche, qui se passe le dimanche, chaque dimanche donc. Le nom le dit même les jours du Seigneur. C'est bien moi, votre humble serviteur, le prophète Francisco Pascual, animateur de l'émission Les Jours du Seigneur. Les Jours du Seigneur est une émission chrétienne. Les Jours du Seigneur est animé et présenté par votre humble serviteur qui est ici présent. Et ça se passe chaque semaine une fois. Nous vous prions de suivre et de liker et d'aimer les vidéos. Le jour du Seigneur, c'est aussi tous les jours, du lundi au dimanche. Mais seulement une différence que le Seigneur nous a demandé de travailler 6 jours et le 7e jour, il faut nous reposer. Donc c'est pour cela que nous parlons des jours du Seigneur. C'est-à-dire, en quelque sorte, les jours où on glorifie le Seigneur. C'est en quelque sorte les jours où on loue l'Éternel, où on est en repos et puis on loue l'Éternel. C'est le sabbat. La Bible nous dit c'est le sabbat. Le sabbat pour nous c'est le dimanche. C'est pour ça que nous parlons que le jour du Seigneur c'est le dimanche. Mais le jour du Seigneur c'est tout comme d'autres jours. Regardez comme aujourd'hui. Il fait beau. Il y a la neige, il y a le soleil. C'est ça le jour du Seigneur. Le Seigneur, et chaque jour, il travaille. Il est dans son jour. C'est son jour. Chaque jour est le jour du Seigneur. Voilà. Donc c'est ça.